Imaginez un enfant aux larmes assassines, un sous-sol peuplé de monstres cauchemardesques, et une mère en quête de sacrifice divin. Ça c'est mon résumé de The Binding of Isaac si je n'avais que quelques secondes pour en parler. Mais aujourd'hui on a le temps, et on va retourner ce jeu comme vous le feriez avec un sol bien meuble avant de planter des carottes. Et pour ça, on va plonger ensemble dans les profondeurs de cet univers tout aussi tordu et tourmenté que son créateur Edmund Macmillan. Explorer les recoins sombres et découvrir les secrets qu'il renferme, mais aussi tous ceux qui l'entourent. La vie du créateur en passant par les mécaniques de gameplay jusqu'aux petits clins d'œil plus ou moins sordide, le tout saupoudré d'anecdotes bien juteuses. On va creuser plus profondément que la cave de mamie pour découvrir tout ce que ce monument du jeu indépendant a à nous offrir. Alors si votre amour pour votre maman est indéfectible et que vous débordez d'imagination, gardez-le pour vous. Isaac a déjà suffisamment de problèmes. Si tout le monde est prêt, voyons tout de suite The Binding of Isaac. Qu'est-ce que c'est ? Bon. Pour vous introduire un peu au sujet, sans trop drifter dans le vif de suite, commençons par les bases. The Binding of Isaac est un jeu vidéo. Ouais, mais pas n'importe quel type de jeu vidéo. Isaac est un roguelike. Et comme tout roguelike qui se respecte, les parties sont rythmées par des donjons générés procéduralement, et le stress permanent de pouvoir mourir définitivement. Objectivement, Isaac est une perle dans son genre. Enfin, disons qu'aujourd'hui beaucoup s'en sont inspirés, et certains diront même que ses successeurs n'ont rien à lui envier, mais je trouve qu'il a quand même ce petit truc, cet univers qui lui est propre, ces petites combinaisons d'objets improbables qui peuvent ruiner des parties même avec plus de 1000 heures de jeu, ces petits clins d'œil et inspirations de sujets très sérieux, ou beaucoup moins sérieux, ces mille et une théories de fans plus ou moins farfelues sur plein d'aspects du jeu et sa communauté toujours très active après plus de 10 ans. Ce jeu est extrêmement complet, alors on va essayer de rester le plus exhaustif possible. Que vous soyez déjà un adepte d'Isaac, que vous hésitez encore à vous lancer dans l'aventure, ou même si vous êtes juste à la recherche d'un peu de divertissement, alors vous êtes exactement le public cible. Comment vous parler d'Isaac sans vous faire l'éloge de son immense créateur ? Enfin... pas par la taille en tout cas parce qu'il mesure qu'1m68, Edmund Macmillan a grandi dans une famille ravagée par des addictions à la drogue et à l'alcool, puis qui s'est d'un jour à l'autre tourné vers le christianisme mais de façon très hardcore comme il le dit lui-même. L'ironie dans tout ça, c'est que ses parents dits born again lui font la chasse à toutes ses passions pour les jeux vidéo, donjons et dragons et autres divertissements du diable qui d'après eux lui offrent un passe-droit direct pour les enfers. Moi je pense que ces créations sont là pour nous emmener tous un petit peu en enfer avec lui, ou en tout cas nous en partager un petit morceau. Et dans ce cas-là, pour les prochaines minutes, appelez-moi Kexron, je vous emmène faire un tour sur le Styx, on va s'approcher au plus près des enfers de cet univers. Edmund a toujours été passionné de dessin. Dessin que sa grand-mère conservera précieusement dans une boîte et que l'on peut aujourd'hui retrouver en partie en avançant dans The Basement Collection, qui est une compilation de 9 jeux indépendants primés de Monsieur Macmillan. Certains qu'on va survoler tout de suite. À la fin de son adolescence, il créa une BD très glauque avec un humour très sombre qu'il appela This is a Cry for Help. Si ça c'est pas littéralement un signal de détresse, c'est dans cette BD que fera la première apparition de Blue Baby, une des nombreuses transformations d'Isaac dans le jeu. En 2004, il créa après 8 mois de développement un platformer du nom de Guiche, où l'on incarne une mignonne boule de goudron. Ce jeu reçut plusieurs récompenses, dont le tout petit titre de meilleur jeu indépendant de l'année. On retrouve Guiche maintenant dans The Binding of Isaac en tant que boss et autres clins d'œil sous forme d'objet. En 2007, il co-créa Host, un jeu multijoueur dans lequel vous devez vaincre vos adversaires en incarnant un petit crâne qui sort du sol. Futur monstre hostile de The Binding of Isaac. Et comment ne pas faire mention de Super Meat Boy, sorti d'abord en jeu Flash en 2008, puis réadapté en 2010. Ce jeu est l'incarnation même de l'adrénaline vidéoludique. Jeu de plateforme effréné combinant vitesse, précision et une bonne grosse dose de sadisme. Son histoire est un stéréotype des jeux vidéo de l'époque, avec le grand et puissant héros, ici Meat Boy, un morceau de viande, poursuivant Dr Fetus, le vilain méchant fœtus en costard-cravate, pour secourir Bandage Girl, la demoiselle en détresse qui est littéralement en rouleau de pansement. Dans presque toutes les cinématiques, les références à de nombreux jeux de chez Nintendo de l'époque est assez flagrante. Mais on s'égare. Tout ça pour dire que ces personnages ont également leur place dans The Binding of Isaac. Je fais volontairement l'impasse sur ces autres jeux, ces créations sont nombreuses et sont toutes indépendamment de sacrés voyages originaux graphiquement et techniquement. Cette petite énumération tout juste chronologique d'une partie de ces projets me sert à vous décrire à quel point l'univers de Macmillan est tentaculaire, où tout est plus ou moins lié d'une façon ou d'une autre. Mais tout va prendre forme maintenant et converger en un seul point. Nous y voilà, on est en 2011, Snapchat et son filtre chien est sorti, Harry Potter a battu Voldemort au cinéma les doigts dans le nez, la population mondiale vient d'atteindre 7 milliards, Kate et William se sont mariés, et la fin du monde est annoncée pour dans une poignée de mois. Mais c'est aussi cette année qu'est sorti The Binding of Isaac, le premier du nom, co-créé en seulement 3 mois avec Florian Imsl.
Leur ambition était de donner vie à un jeu expérimental, d'une folie créative débridée, d'un risque assumé et d'une noirceur aussi mystérieuse qu'étrange. Edmund voulait surtout que ce jeu reflète son enfance, sa vie, celle d'un enfant qui fuit la réalité en construisant des trucs et en gribouillant des monstres. Et c'est comme ça qu'est né Isaac, notre protagoniste. La première version du jeu était un jeu flash, qui laissait moins d'opportunités de développement, et surtout l'impossibilité de distribuer le jeu sur Steam. Sans trop m'étaler là-dessus, c'est suite à ça qu'est né le second opus en 2014, celui qui nous intéresse. Il est juste une réadaptation du premier, en plus beau et plus performant. Celui-ci étant développé par Nicalis, une boîte de développeurs et éditeurs américains de jeux indépendants principalement. Chaque élément du jeu, des visuels sombres aux mécaniques intenses, tout est imprégné de l'ombre de ses expériences passées. Lorsqu'il a créé The Binding of Isaac, Macmillan a puisé dans ses expériences personnelles pour raconter l'histoire d'Isaac, un jeune garçon dont la vie est façonnée par les contraintes religieuses de sa mère, offrant ainsi une vision poignante de l'impact dévastateur des croyances extrêmes sur l'enfance et l'identité. Rassurez-vous, on ne va pas parler que de lore, background et identité du créateur, même si ça me tentait bien, mais je trouve que la petite parenthèse était nécessaire. On abordera quelques théories que je trouve fascinantes en temps voulu. Je tiens aussi à préciser qu'en dehors du sujet assez sensible qu'est la religion, on va aborder d'autres sujets graves tels que la maltraitance des enfants, l'automutilation, le suicide, la toxicomanie, la mort et la maladie mentale. Et aussi encore un peu de caca. Chaque partie commence avec le choix de personnage, ou devrais-je dire déguisement d'Isaac. Comme le montre le titre du menu, Who am I, qui suis-je pour les non-anglophones, encore une preuve que tout se passe dans sa tête. Chaque personnage présente un style de jeu bien différent. Il existe 17 personnages jouables, 13 d'entre eux ont un lien avec la Bible. Peut-être que vous l'aurez remarqué, mais Isaac lui-même fait référence à la Bible. Événement durant lequel Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac en haut du mont Moria. Dans le jeu, c'est la mère d'Isaac à qui les apparitions divines ont demandé le sacrifice de son fils. Ensuite, on a Magdalène, pour Marie-Madeleine, une disciple de Jésus. Caïn, étant le premier meurtrier, Judas, le traître, Ève, la première femme sur Terre, Samson, doté d'une rage incroyable, Azazel, l'ange déchu, qui représente la partie d'Isaac rongée par ses péchés, Lazarus, ressuscité par Jésus, Éden pour le jardin d'Éden, Lilith, la démone, Apollyon pour l'ange Abaddon, dit le destructeur, Béthanie faisant référence à une ville, et finalement Jacob et Esau, les jumeaux, fils d'Isaac. Chacun de ces personnages demande une tâche particulière plus ou moins anecdotique afin d'être débloqué. Et les 4 derniers personnages représentent Isaac sous différentes formes de dégradation. Point que je n'ai pas précisé précédemment, bien qu'Edmund a dit lui-même que le jeu se prêtait à de multiples interprétations, une chose est sûre, c'est qu'Isaac est bel et bien mort dans l'histoire. Donc il nous reste The Poop, ou Blue Baby, comme on en a déjà parlé plus tôt, et le stade où Isaac est mort asphyxié dans son coffre à jouets, son refuge pour fuir sa mère, d'où sa couleur bleue. Vient ensuite Keeper, la version momifiée d'Isaac, puis Forgotten, qui est la version flétrie, atrophiée d'Isaac, où son esprit s'est détaché de son corps, et enfin, pour finir avec ses immondices, on peut incarner The Lost, l'âme d'Isaac, un fantôme qui ne peut encaisser aucun dégât. Le but du jeu étant de finir toutes les marques de complétion avec chaque personnage qui est au nombre de 12, 24 avec le mode difficile, marques de complétion obtenables en validant certaines fins. Ces objectifs permettent de débloquer des objets qui faciliteront les parties suivantes, donc on a 24 marques, x 17 personnages, ça fait 408 marques. Mais depuis l'ultime DLC Repentance sorti en 2021, qui était à la base un mode créé par des fans, le jeu ajoute les versions impures de chacun des personnages, ce qui double le nombre de marques à obtenir pour finir le jeu à 100%. Disons qu'on a de quoi s'occuper. Une fois le personnage sélectionné, la partie commence. Suivant la progression globale, le début de partie peut être plus ou moins simplifié. Exemple, si je joue Isaac et que j'ai au préalable déjà rempli une certaine condition dans une autre partie, alors je commence avec le D6, un objet activable, un simple dé en apparence, mais qui permet de transformer des objets qui nous plaisent pas. On essaye ici de dompter l'aléatoire. Les personnages combattent avec leurs larmes. Isaac est un enfant de 5 ans traumatisé, ce ne sont pas vraiment les larmes qui lui manquent. Ces larmes seront améliorées et transformées par les différentes mécaniques du jeu. L'objectif est simple, trouver des objets puissants pour dans un premier temps aller battre maman. Quelle étrange phrase à prononcer. Pour ce faire, nous allons affronter des monstres, tous plus hideux les uns que les autres, venir à bout des étages, et battre les boss qui gardent la trappe qui nous permet de descendre toujours plus profondément. Les choix de parcours sont nombreux, mais le schéma classique reste le suivant. D'abord il y a 2 étages au sous-sol, puis 2 étages dans les catacombes, ou les caves, et ensuite 2 étages à la nécropole, là où nous allons affronter maman. Attention, accrochez-vous bien, une fois que ce combat est terminé, on continue de descendre, et on va passer 2 étages dans le charmant utérus de maman, où les monstres sont bien plus dangereux et où les dégâts sont doublés. Et moi qui trouvais l'autre phrase compliquée à dire. Une fois ces étages un peu particuliers terminés, nous vient alors le choix de choisir entre aller dans la lumière de la cathédrale pour battre Isaac, j'imagine qu'il faut voir ça comme une sorte de rédemption, ou alors descendre direction le monde des morts afin de battre Satan.
La partie pourrait se terminer à la fin de ces étages, mais si vous avez choisi le bon objet à la fin du combat avec maman, Polaroid pour la cathédrale ou le négatif pour le monde des morts, alors vous pourrez continuer vers la chambre noire, après Satan, ou le coffre, après le combat avec Isaac en référence au coffre dans lequel il se trouve dans le monde réel. Dans la chambre noire, vous affronterez The Lamb, l'agneau, celui qui fut sacrifié à la place d'Isaac dans la Bible. Alors que si vous êtes dans la cathédrale, vous devrez vaincre qui est Blue Baby, et je me répète, mais c'est toujours la version morte d'Isaac dans ce fameux coffre. Et c'est toujours pas fini, car si vous avez récolté 2 clés en battant les anges Uriel et Gabriel au cours de votre aventure, vous pourrez ouvrir la grande porte de l'étage où se trouve Méga Satan, la fin initiale de toute run avant que les DLC ne sortent. Après ce combat contre Méga Satan, hors situation particulière, il y a une chance qu'un portail vers le Void s'ouvre. Ce monde accessible à la fin du purgatoire d'Isaac, cette descente faramineuse que nous propose le jeu, peut être vu comme la manifestation de la fameuse lumière blanche au bout du tunnel. Delirium, le nom du boss de cette fameuse zone, où tout est sans dessus-dessous, tout est mélangé, est une référence à un stade de confusion mentale très avancé où tout n'est qu'illusion et incohérence. À la fin de ce long voyage, Isaac a-t-il enfin le droit à la rédemption, au calme, à un paradis où il pourrait avoir une enfance tranquille et une famille normale, ou alors ce dernier combat est juste le signe qu'il n'a aucunement le droit au bonheur ou à la délivrance. Grâce au DLC Repentance et au contenu dantesque qu'il ajoute, nous avons le droit à de nouvelles fins. Ces fins changent drastiquement l'image que nous avons de l'aventure de notre petit Isaac. Dans l'une d'entre elles, en prenant des décisions relativement différentes à un moment de la descente, nous allons remonter tous les étages avec comme fond sonore une engueulade d'entre nos 2 parents, se questionnant à propos de nous et de leur mariage. Puis arrivé tout en haut, de retour à la maison, nous allons être confrontés au programme évangélique de la télévision, celui qui contrôle notre mère, Dogma. C'est également ici qu'il faudra venir avec chaque personnage pour débloquer leur version impure, qui change drastiquement le style de jeu du personnage en question et avec lequel il faudra recommencer tout le jeu et toutes les marques de complétion comme on l'a dit plus tôt. Une fois le combat terminé, place à notre ultime défi. La bête. La disposition a changé, et Isaac vole. Nous sommes sur une vue de côté avec un balayage de l'écran de gauche à droite. La bête sera accompagnée des 4 cavaliers de l'apocalypse, mais en version bien plus hardcore que celle qu'on peut croiser dans les étages. Suite à cet ultime combat, les cinématiques de fin et les dialogues vont un peu à l'encontre de tout ce qu'on avait connu jusqu'ici. Tout semble être que de simples histoires que se racontent un père et son fils avant d'aller se coucher. Chaque partie ne serait qu'une histoire racontée avant d'aller faire de beaux rêves. Mon avis là-dessus, c'est qu'encore une fois, Isaac se fait des films dans sa tête. Car je vous le rappelle, Edmund a bien dit qu'il était mort. Cela dit, un autre jeune Macmillan, The Legend of Bumbo, préquel d'Isaac, laisse imaginer que lui et son père ont toujours créé des histoires et des jeux de société ensemble. Il reste encore une fin, toujours dans Repentance, qui consiste à aller tuer Mère, Mother comme elle est appelée cette fois-ci, contrairement à Mom pour tout le reste du jeu. Et cette fois-ci, Isaac compte bien s'en débarrasser pour de vrai. C'est une fin plus dure et plus longue, avec de nouvelles phases de gameplay et beaucoup de nouvelles zones. Celle-ci veut vraiment nous montrer ce qu'Isaac pense de sa mère, un personnage grotesque et terrifiant. Tout ça c'est bien beau, mais les larmes de base ne suffiront pas à venir à bout de l'immonde daronne d'Isaac. Il existe 4 grandes catégories d'objets, les objets passifs, les objets activables, les bibelots et les objets dits collectibles. Et par chance, nous avons à notre disposition une immensité de moyens de nous en procurer. Salle spéciale, boss, mendiant, machine, coffre, et j'en passe. Pour ce qui est des objets passifs, il y a tout, pour tous les goûts. Des trucs classiques qui boostent les dégâts, la vitesse, la cadence de tir, la vitesse des projectiles ou la portée, et des trucs un peu moins classiques, qui peuvent changer la forme des larmes, changer leur fonctionnement, les dupliquer, les faire rebondir. Tout ce dont vous pensez, ils y ont déjà pensé. Ce qu'il y a de magnifique à propos des objets, ce sont leurs synergies entre eux. Et par synergie, j'entends qu'une run classique peut se transformer en véritable enfer, aussi bien pour vous que pour vos adversaires, en seulement 1 ou 2 choix un peu trop audacieux. Et mon expérience personnelle à ce propos, c'est que j'aime trop l'inconnu. Je suis trop influençable et je veux tout essayer. Et ce n'est pas toujours à mon avantage. Mais ce que j'aime surtout, ce sont leurs clins d'œil et provenance. Il y a de tout. Des objets qui peuvent provenir de mythologie et croyances en tout genre, des objets de science et d'astronomie avec une salle à l'apparition très rare qui leur est dédiée, le planétarium, et la possibilité de devenir une planète, si ça c'est pas complètement fou. Des références de tout type avec Pokémon, Zelda, grand classique pour Edmund, mais aussi pour beaucoup de monde, Minecraft, Mario, Magic, ou encore Donjons et Dragons avec des dizaines de dés. On peut retrouver des objets plus classiques. Faut pas oublier que tout ceci sort de la tête d'un enfant de 5 ans, avec des jouets et des objets liés à l'école. Tout un arsenal d'objets qu'on peut retrouver dans une maison, avec des appareils électriques, des ampoules et des seringues de crack. Faites pas vos timides, même Isaac est super familier avec les piqûres. Somatotropine, stéroïdes anabolisants, mélange à peine dangereux, huile de moteur coupée à l'alcool, virus extrêmement contagieux, épinéphrine et une seringue de pisse d'âne. Voilà ce que le joueur peut faire subir à notre pauvre petit Isaac, afin de le faire devenir un vrai crackhead et gagner un maximum de statistiques.
Pour continuer sur le corps humain, il y a un bon nombre d'objets sur l'anatomie. Les cellules, le cœur et les maladies en tout genre. Des trucs sales, genre très sales. Et c'est parfait pour faire le point avec l'abondance d'étrons qu'on voit de partout. Une maladie est peut-être à l'origine de tout ce caca. Disons que les déjections font partie de la vie d'Isaac, comme celle de son créateur, car ils sont tous deux atteints du syndrome du côlon irritable. Macmillan en parle dans l'un de ses tweets. Ceci explique pourquoi notre petit protagoniste voit et combat autant de caca. Il existe aussi évidemment des objets liés à la Bible et à la religion en général, mais bon ça n'impressionne plus personne. Et il y a deux catégories d'objets qui vous imposent des choix cruciaux que vous rencontrerez dans le jeu. Isaac propose une dynamique entre le bien et le mal, symbolisée par les salles de l'ange et du démon. Pour accéder à ces salles, vous devez, entre autres, éviter de subir des dégâts dans vos cœurs rouges pendant un étage, augmentant ainsi vos chances de les voir apparaître après un boss. Cependant, il y a un petit dilemme. Si vous optez pour une salle du démon et choisissez un objet, alors vous corrompez votre âme et empêchez toute possibilité de retrouver une salle de l'ange. Les deux offrent des objets puissants. Les objets démoniaques tendent vers des statistiques offensives, privilégiant les dégâts, tandis que les objets angéliques offrent également des statistiques défensives et améliorant votre survie. De plus, c'est dans les salles angéliques que vous pouvez battre les fameux anges pour récupérer leurs clés. Il s'agit donc de faire des choix stratégiques tout au long de votre parcours. Vous remarquerez d'ailleurs qu'Isaac ne se bat jamais contre Dieu ou Jésus ou autre représentation divine. Et pourquoi ? Parce qu'Isaac est tout de même un croyant malgré lui. Par contre, on fait la chasse aux démons, avec entre autres les combats contre Satan et Méga Satan. Isaac se bat aussi contre les péchés capitaux et les chevaliers de l'Apocalypse, qui offrent leur lot d'objets plus ou moins sympathiques. Et ça c'est bien, ce sont de bonnes valeurs à inculquer à un enfant. La violence c'est mal, mais contre les méchants, ça va. Quant aux anges, les tuer n'engendre rien de négatif, bien au contraire. Comme quoi le pardon est toujours possible. Amen. Sur la liste des 907 objets disponibles, il en reste beaucoup que je n'ai pas traités, évidemment. Certains activables sont très importants, comme le fameux D6, une multitude de livres au pouvoir bien particulier ou encore la tête de Guppy. Ah oui, Guppy, c'est le chat d'Isaac, mais aussi celui de Macmillan, c'est une petite référence. Je sais qu'il est super mignon, mais il est mort. Et Isaac, dans son aventure, peut trouver des morceaux de Guppy et s'en servir pour devenir plus fort. Avec 3 morceaux, il peut se transformer en chat, et cracher des mouches. Oui. Il existe d'autres transformations dans Isaac qui interviennent lorsque 3 objets d'une même famille sont récoltés, et cela confère des statistiques ou des capacités particulières. Vous pourrez notamment vous transformer en Belzébuth, Bob, fan de sport, Siamois, homme araignée, Séraphin, ou encore, mais alors là, quelle horreur, en adulte. Les trinkets, ou bibelots, sont des objets uniques. De base, il n'est possible d'en porter qu'un seul à la fois, et ils sont là pour améliorer la qualité de vie. Rendre plus facile la génération de pièces, permettre de trouver plus facilement des cœurs, permettre d'aller plus vite ou de faire plus mal, ou encore désactiver les pièges du décor. Pour continuer et finir avec les grandes familles d'objets, nous avons tous les objets collectibles, avec les pièces de 1, 5 ou 10, qui permettent d'acheter des objets dans les boutiques, de remplir la machine de dons, ou de payer des mendiants contre des objets sympathiques. Les cœurs de vie sont également collectibles. Il en existe plusieurs sortes, les cœurs d'âme et les cœurs noirs qui agissent comme une armure, les cœurs pourris, les cœurs éternels, les cœurs dorés, les cœurs rouges classiques qui eux peuvent se régénérer, ou encore les cœurs d'os. Il y a aussi les cœurs de pirates. Bon allez, celui-là c'est cadeau, c'est juste parce que j'adore l'humour. Ensuite, il y a les clés, différentes de celles qu'on récolte sur les anges. Celles-ci permettent d'ouvrir des salles ou des coffres, dont la salle au trésor, principal endroit pour trouver des objets décents. Ainsi que les bombes, objets offensifs qui permettent de briser des roches spéciales qui font apparaître des objets, faire des trous dans des murs pour découvrir des salles secrètes, ou encore casser la gueule aux anges. Parmi tous ces collectibles, nous avons aussi d'autres objets tels que les cartes, les pilules ou les runes qui sont des objets mais cette fois-ci à usage unique. Parmi les cartes, nous pouvons retrouver les 21 atouts de jeu de tarot ou arcanes majeures avec des effets bien spécifiques, des dégâts de zone, de la téléportation, des apparitions d'objets, etc. Il y a aussi des cartes à jouer, des cartes magiques, une carte de crédit, une carte limite qui fait apparaître du caca sur toutes les cases disponibles de la carte, et j'en passe. C'est un peu le même concept pour les runes, même s'il y en a moins, elles ont toutes des effets différents. Depuis Repentance, il est possible de débloquer une rune spécifique à chaque personnage en finissant le boss rush et le boss murmure, hush pour les intimes, avec les personnages impurs. Brièvement, ce sont 2 marques de complétion avec comme condition d'obtention d'arriver à un certain temps à un certain étage. Et enfin, il y a les pilules, ce sont des objets plutôt versatiles, capables de ruiner une partie, comme la rendre plus confortable, et tout ça entièrement basé sur le hasard. Il en existe un certain nombre par partie, mais leurs effets nous est inconnus avant d'en consommer une. Libre à vous de vous laisser tenter par une ou 2 pilules. Celles-ci peuvent vous donner des points de vie, une super force, une super vitesse, une super mouche, une super puberté, une super portée ou une super, mais bien souvent, c'est souvent les effets inverses, voire la mort. S'il y a encore un point que j'aimerais aborder, ce serait à propos de la communauté d'Isaac. Il existe des mods pour simplifier la vie, ajouter des personnages, des musiques, etc. Personnellement, je joue avec celui qui nous donne la description des objets. Ça me permet de gagner du temps et d'éviter de chercher des heures dans le wiki. Ils ont même créé un mod qui a été officiellement ajouté au jeu et qui permet d'avoir la ligature d'Isaac en français. Si c'est pas beau ça.
Je suis sûr de ne pas être le seul détraqué absolument fan de succès, mais si vous voulez venir à bout d'Isaac, il va falloir s'armer d'un peu de patience. Bien que le jeu soit modérément demandant mécaniquement parlant, si vous voulez en arriver à bout et surmonter ces 637 succès, il faudra surtout s'armer de connaissances. Beaucoup de choses arrivent naturellement juste en jouant, mais chaque run aussi dégueulasse soit-elle peut être optimisée afin d'être rendue jouable si on y met un peu de bonne volonté. Je ne voulais que gratter la surface pour vous offrir une vision panoramique, mais de chaque petit détail découle une quantité absurde de commentaires et de choses à dire. Je pourrais vous guider à travers les arcanes de ce jeu, vous donner des astuces pour surmonter chaque obstacle, mais mon ambition est simplement de vous donner envie d'y jouer. Ce jeu est une expérience que chacun devrait vivre par lui-même. Certes, d'autres roguelikes et dungeon crawlers fantastiques existent, mais l'essence de The Binding of Isaac est vraiment particulière. Une histoire où la victoire a un goût encore plus doux après chaque défaite. Il va être l'heure de nous quitter. C'était Kex, j'espère que j'ai rempli ma mission et que vous oserez vous lancer dans l'aventure. En attendant, c'est comme ça que se conclut ce premier épisode de Qu'est-ce que c'est ? On se retrouve, sûrement, pour un prochain épisode prochainement sur une autre pépite du monde du jeu vidéo indépendant. Bise ! Ah, et n'hésitez pas à vous abonner.